La fonction érectile repose avant tout sur un mécanisme biologique simple mais extrêmement précis, l'afflux et le maintien du sang dans les corps caverneux du pénis. Lorsque ce processus est fluide, puissant et bien régulé, l'érection se produit naturellement. Lorsque la circulation est altérée, ralentie ou perturbée, le signal ne se traduit plus physiquement, même si le désir est présent. C'est pourquoi la qualité du système cardiovasculaire joue un rôle central dans la santé sexuelle masculine. Les artères responsables de l'érection sont fines et sensibles. Elles réagissent très tôt aux dommages causés par une mauvaise hygiène de vie. Une alimentation riche en sucre, en graisses transformées et en produits industriels favorise l'inflammation des vaisseaux et l'accumulation de plaques qui réduisent leur élasticité. Lorsque les artères deviennent rigides, le sang circule moins bien, la pression est insuffisante et l'érection devient difficile à obtenir ou à maintenir. Dans de nombreux cas, les troubles érectiles apparaissent bien avant les maladies cardiaques plus graves, car ces petites artères sont touchées en premier. La circulation sanguine dépend aussi de la santé de l'endothélium, la paroi interne des vaisseaux sanguins. Cet endothélium produit l'oxyde nitrique, une molécule essentielle qui permet aux vaisseaux de se dilater et au sang d'affluer correctement. Lorsque l'endothélium est endommagé par le stress oxydatif, le tabac, l'alcool excessif ou la sédentarité, la production d'oxyde nitrique diminue. Le corps reçoit alors le signal, mais il est incapable de répondre efficacement sur le plan physique. Le manque d'activité physique est l'un des facteurs les plus destructeurs pour la circulation. Le mouvement agit comme une pompe naturelle qui stimule le retour veineux, renforce le cœur et améliore l'oxygénation des tissus. Sans mouvement régulier, le sang stagne, la pression artérielle se dérègle et les vaisseaux perdent leur capacité d'adaptation. À l'inverse, une activité physique modérée et constante améliore la souplesse des artères et favorise un flux sanguin plus stable et plus puissant vers les zones génitales. La circulation est également influencée par la viscosité du sang. Une hydratation insuffisante, une alimentation pauvre en nutriments essentiels et un excès de toxines épaississent le sang, rendant son passage plus difficile à travers les vaisseaux étroits. Lorsque le sang circule mal, l'oxygène arrive en quantité réduite, les tissus perdent en réactivité et la réponse érectile s'affaiblit progressivement. Enfin, la circulation sanguine est intimement liée à l'équilibre hormonal et nerveux. Les hormones masculines soutiennent la santé des vaisseaux, tandis que le système nerveux régule leur contraction et leur dilatation. Lorsque le corps est soumis à un stress constant, le flux sanguin est redirigé vers les organes de survie au détriment des fonctions sexuelles. En restaurant une circulation saine, par des choix quotidiens cohérents, le corps retrouve progressivement sa capacité naturelle à répondre sans contrainte ni effort artificiel. La fonction érectile est intimement liée au fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Même lorsque le corps est physiquement capable de produire une érection, le mental peut agir comme un interrupteur qui bloque ou autorise le processus. Le stress, l'anxiété et la pression psychologique activent des mécanismes de défense qui placent l'organisme en état d'alerte permanente, un état incompatible avec la détente et la réponse sexuelle. Lorsque le stress devient chronique, le corps libère en continu du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones sont conçues pour des situations de danger, pas pour l'intimité. Elles provoquent une contraction des vaisseaux sanguins, accélèrent le rythme cardiaque et détournent le flux sanguin vers les muscles et le cerveau, laissant les organes sexuels en second plan. Même en présence de désir, le corps ne reçoit pas l'ordre biologique de se détendre suffisamment pour permettre une érection stable. L'anxiété de performance joue un rôle particulièrement destructeur. Elle crée une boucle mentale où l'anticipation de l'échec devient plus puissante que le désir lui-même.
Chaque expérience négative renforce la peur de la suivante, ce qui installe une hypervigilance. Au lieu de se laisser porter par les sensations, l'esprit analyse, contrôle et juge en permanence. Cette suractivation du mental empêche le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de l'excitation sexuelle, de prendre le relais. La fatigue mentale est un autre facteur souvent sous-estimé. Un esprit surchargé par le travail, les responsabilités et les écrans reste rarement présent dans l'instant. Le corps peut être physiquement disponible, mais l'esprit est ailleurs. Cette déconnexion affaiblit la communication entre le cerveau et les mécanismes érectiles. Sans attention, sans présence, les signaux nerveux perdent en intensité et en cohérence. Les expériences passées laissent également des empreintes profondes, des échecs répétés, des remarques humiliantes ou une image négative de soi peuvent s'inscrire durablement dans l'inconscient. Ces mémoires émotionnelles se réactivent automatiquement dans des situations intimes, déclenchant tension, peur et autosabotage. Le corps réagit alors à un danger imaginaire, mais perçu comme réel par le système nerveux. La respiration joue un rôle central dans cette dynamique. Une respiration courte et superficielle maintient le corps en état de stress léger mais constant. À l'inverse, une respiration profonde et lente envoie un signal clair de sécurité au cerveau. Ce signal permet au système nerveux de basculer vers un état favorable à la détente, à la connexion et à l'excitation. En modifiant consciemment la respiration, il est possible d'influencer directement la réponse sexuelle. Enfin, l'équilibre mental repose sur la capacité à lâcher le contrôle. Plus l'esprit cherche à forcer une réaction naturelle, plus il la bloque. La fonction érectile s'exprime pleinement lorsque l'homme se sent en sécurité, détendu et connecté à ses sensations. En apaisant le mental, en réduisant le stress quotidien et en restaurant une relation saine avec son corps, le système nerveux retrouve sa capacité naturelle à soutenir une érection stable et fluide. L'alimentation joue un rôle fondamental dans l'équilibre hormonal masculin et dans la capacité du corps à maintenir une fonction érectile saine. Chaque aliment consommé agit comme un signal biologique qui influence la production de testostérone, la qualité de la circulation sanguine et le niveau d'inflammation dans l'organisme. Une alimentation adaptée soutient naturellement les mécanismes sexuels, tandis qu'une alimentation déséquilibrée les affaiblit progressivement. La testostérone dépend directement des nutriments disponibles, le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe B et les acides gras essentiels sont indispensables à sa production. Lorsque ces éléments manquent, le corps priorise les fonctions vitales au détriment de la libido et de la performance sexuelle. Les aliments naturels riches en ces nutriments permettent au système endocrinien de fonctionner de manière fluide, sans stimulation artificielle. À l'inverse, les carences répétées créent un terrain propice à la fatigue sexuelle et à la baisse du désir. Les bons lipides sont souvent mal compris, alors qu'ils constituent la base même des hormones sexuelles. Le cholestérol est le précurseur de la testostérone. Lorsque l'alimentation est pauvre en graisses de qualité, la synthèse hormonale ralentit. Les huiles végétales industrielles, oxydées et déséquilibrées, perturbent ce processus et favorisent l'inflammation. Une alimentation riche en graisses naturelles et stables soutient au contraire la production hormonale et la santé des membranes cellulaires, y compris celle des vaisseaux sanguins impliqués dans l'érection. Le sucre est l'un des plus grands ennemis de l'équilibre hormonal. Une consommation excessive provoque des pics d'insuline qui perturbent la production de testostérone et favorisent le stockage de graisse abdominale. Cette graisse agit comme un organe hormonal négatif, convertissant la testostérone en œstrogène. Plus ce déséquilibre s'installe, plus la vitalité sexuelle diminue. Le corps entre alors dans un cercle où fatigue, prise de poids et baisse de performance
se renforcent mutuellement. L'alimentation influence aussi directement la qualité du sang et la santé des vaisseaux. Les antioxydants présents dans les aliments naturels protègent l'endothélium et soutiennent la production d'oxyde nitrique, essentiel à la dilatation des artères. Une alimentation pauvre en nutriments et riche en produits transformés augmente le stress oxydatif, rigidifie les vaisseaux et limite l'afflux sanguin nécessaire à une érection ferme et durable. L'alcool, souvent banalisé, agit comme un perturbateur hormonal puissant. Il réduit la production de testostérone, altère la qualité du sommeil et affaiblit le système nerveux. Même à dose modérée mais régulière, ces effets s'accumulent et se traduisent par une baisse progressive de la libido et de la performance. Enfin, l'alimentation agit sur le microbiote intestinal, qui joue un rôle clé dans la régulation hormonale et l'absorption des nutriments. Un intestin en déséquilibre empêche l'assimilation correcte des éléments nécessaires à la vitalité sexuelle. En nourrissant le corps avec des aliments simples, complets et riches en nutriments, l'organisme retrouve naturellement les conditions internes favorables à une fonction érectile stable, énergique et durable. Le corps masculin est conçu pour le mouvement et la fonction érectile en est directement dépendante. L'activité physique agit comme un régulateur naturel de la circulation sanguine, des hormones et du système nerveux. Lorsqu'elle est absente ou insuffisante, le corps s'encrasse progressivement, l'énergie baisse et les mécanismes liés à l'érection perdent en efficacité. À l'inverse, un mouvement régulier et ciblé réactive des fonctions souvent mises en veille par la sédentarité. L'exercice stimule immédiatement la circulation sanguine. Chaque contraction musculaire agit comme une pompe qui aide le sang à circuler plus efficacement dans tout le corps, y compris dans la région pelvienne. Cette amélioration du flux sanguin augmente l'apport en oxygène et en nutriments vers les tissus érectiles, renforçant leur capacité de réponse. Avec le temps, les vaisseaux deviennent plus souples, plus réactifs et mieux adaptés aux variations de pression nécessaires à une érection ferme. L'activité physique influence aussi directement les niveaux de testostérone. Les exercices de résistance et les mouvements sollicitant les grands groupes musculaires envoient un signal hormonal puissant au corps. Ce signal favorise la production naturelle de testostérone, essentielle au désir, à l'énergie sexuelle et à la qualité de l'érection. À l'inverse, l'inactivité prolongée entraîne une baisse hormonale progressive, souvent accompagnée de fatigue, de prise de poids et d'une diminution de la libido. Les muscles du plancher pelvien jouent un rôle crucial dans le maintien de l'érection. Ils participent à la compression des veines qui empêchent le sang de quitter le pénis trop rapidement. Lorsqu'ils sont faibles ou peu sollicités, l'érection peut être difficile à maintenir même si l'afflux sanguin est correct. Des exercices simples et réguliers permettent de renforcer ces muscles profonds, améliorant le contrôle, la rigidité et la durée de l'érection. Le mouvement agit également comme un puissant régulateur du stress. L'exercice libère des endorphines qui apaisent le système nerveux et réduisent les niveaux de cortisol. En diminuant la tension mentale et émotionnelle, le corps sort plus facilement du mode survie et retrouve un état favorable à la détente et à l'excitation. Cette régulation est essentielle, car une érection durable nécessite un système nerveux calme et équilibré. L'activité physique améliore aussi la sensibilité corporelle. En se reconnectant à ses sensations, en ressentant son corps en mouvement, l'homme développe une meilleure conscience corporelle. Cette présence renforce la connexion entre le cerveau et les réponses physiques, rendant la stimulation plus efficace et plus naturelle. Enfin, la régularité est plus importante que l'intensité. Ce n'est pas l'effort extrême qui transforme durablement la fonction érectile, mais une pratique cohérente, intégrée au quotidien. En remettant le corps en mouvement, même progressivement,
L'organisme retrouve sa vitalité, son équilibre interne et sa capacité naturelle à soutenir une fonction érectile stable et confiante. Le sommeil est l'un des piliers les plus puissants et pourtant les plus négligés de la santé masculine. C'est durant les phases de sommeil profond que le corps effectue la majorité de ses réparations biologiques, y compris celles liées à la fonction sexuelle. Lorsque le sommeil est insuffisant ou de mauvaise qualité, les systèmes hormonaux, nerveux et vasculaires se dérèglent progressivement, affectant directement la capacité érectile. La production de testostérone est étroitement liée au rythme du sommeil. Les niveaux hormonaux atteignent leur pic pendant la nuit, en particulier durant les cycles de sommeil profond. Dormir peu ou mal réduit cette production, parfois de manière significative. Une baisse chronique de testostérone entraîne une diminution du désir, une fatigue persistante et une érection moins ferme. Le corps, privé de récupération, entre dans un état de déficit énergétique qui impacte toutes les fonctions non vitales. Le manque de sommeil augmente également le taux de cortisol. Cette hormone du stress, lorsqu'elle reste élevée, agit comme un frein direct à la testostérone et à la libido. Elle favorise l'inflammation, perturbe la circulation sanguine et maintient le système nerveux dans un état d'alerte constant. Dans cet état, le corps ne se sent jamais suffisamment en sécurité pour permettre une réponse sexuelle optimale. Le sommeil influence aussi la sensibilité nerveuse. Durant la nuit, le système nerveux se rééquilibre et consolide les connexions nécessaires à une communication fluide entre le cerveau et le corps. Un sommeil fragmenté ou trop court affaiblit ces connexions, rendant les signaux moins clairs et moins efficaces. La réponse érectile devient alors plus lente, plus fragile et moins durable. La récupération musculaire et vasculaire dépend également du sommeil. Les tissus se régénèrent, les micro-inflammations se résorbent et les vaisseaux retrouvent leur élasticité. Sans ce temps de réparation, les dommages s'accumulent, les artères perdent en souplesse, la circulation devient moins efficace et l'oxygénation des tissus érectiles diminue progressivement. Le sommeil agit aussi sur l'équilibre émotionnel. Une nuit réparatrice améliore la stabilité de l'humeur, la confiance en soi et la capacité à gérer le stress. À l'inverse, la privation de sommeil amplifie l'anxiété, l'irritabilité et la sensibilité à l'échec. Ces états émotionnels négatifs interfèrent directement avec la fonction sexuelle en renforçant les blocages mentaux. Les rythmes biologiques jouent un rôle fondamental. Se coucher et se lever à des horaires irréguliers perturbent l'horloge interne et désorganisent la libération hormonale. L'exposition tardive aux écrans, la lumière artificielle et les stimulants en soirée retardent l'endormissement et réduisent la qualité du sommeil profond. En rétablissant des habitudes nocturnes cohérentes, le corps retrouve un environnement favorable à la régénération hormonale et nerveuse, condition essentielle à une fonction érectile stable et durable. La santé sexuelle durable repose sur la cohérence entre les différentes dimensions du mode de vie. Lorsqu'un seul aspect est amélioré, mais que les autres restent déséquilibrés, les résultats sont souvent temporaires ou incomplets. Le corps fonctionne comme un système intégré où chaque habitude quotidienne influence l'ensemble. La fonction érectile est le reflet direct de cette cohérence globale et non d'un facteur isolé. Les choix quotidiens, même les plus simples, envoient des signaux constants au corps. Une alimentation saine, combinée à une vie sédentaire ou une activité physique régulière associée à un stress chronique, crée des messages contradictoires. Le corps doit alors s'adapter en permanence, ce qui l'épuise et affaiblit ses réponses naturelles. La stabilité interne naît lorsque les habitudes vont toutes dans la même direction, soutenant à la fois l'énergie, la récupération et l'équilibre nerveux. La constance est plus puissante que l'intensité. Beaucoup cherchent des changements radicaux sur de courtes périodes, mais reviennent rapidement
à leurs anciennes habitudes. Ce va-et-vient perturbe les mécanismes biologiques et empêche toute adaptation durable. Le corps répond mieux à des ajustements progressifs mais maintenus dans le temps. Une amélioration légère mais régulière de l'alimentation, du sommeil et du mouvement crée un terrain favorable à une récupération stable de la fonction sexuelle. Le mode de vie influence profondément la perception de soi. Des habitudes cohérentes renforcent la confiance, l'estime personnelle et le sentiment de contrôle sur son corps. Cette confiance se traduit directement dans la sphère sexuelle. À l'inverse, un mode de vie désorganisé alimente le doute, la culpabilité et l'insatisfaction, des états émotionnels qui sabotent silencieusement la performance érectile. Les relations entre le corps et l'esprit sont bidirectionnelles. Un corps fatigué affaiblit le mental et un mental surchargé perturbe le corps. Une hygiène de vie cohérente agit comme un stabilisateur. Elle réduit les pics de stress, améliore la qualité du sommeil et favorise une meilleure gestion émotionnelle. Dans cet état, le système nerveux devient plus flexible et plus apte à soutenir une réponse sexuelle naturelle. L'environnement quotidien joue également un rôle clé. Le rythme de travail, l'exposition constante aux écrans, le manque de moments de récupération et de silence créent une surcharge sensorielle. Cette surcharge empêche le corps d'entrer dans des états de détente profonde nécessaires à l'excitation sexuelle. Ajuster son environnement, même légèrement, permet de rétablir des espaces de calme et de présence. Enfin, la durabilité repose sur l'écoute du corps. Ignorer les signaux de fatigue, de stress ou de déséquilibre revient à repousser le problème sans le résoudre. En alignant les habitudes avec les besoins réels du corps, l'organisme retrouve progressivement sa capacité d'autorégulation. La fonction érectile cesse alors d'être un objectif à atteindre et devient une conséquence naturelle d'un mode de vie cohérent et respectueux des rythmes biologiques.